Bonjour les futurs mariés, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour réussir vos photos de mariage. Vous êtes en pleine préparation et une question se pose à vous. Comment être certain d'être satisfait et surtout de ne pas être déçu de ces photos de mariage? Premier conseil, bien choisir son photographe. Ça peut peut-être paraître évident pour certains, mais moins pour d'autres qui préféraient privilégier leur budget. Cependant, soyez sûr que vous appréciez le travail de votre photographe. Demandez-lui à voir des reportages entiers de ses précédents mariages et surtout, rencontrez-le. Sa personnalité doit vous correspondre et vous devez vous sentir à l'aise en sa présence. Même si vous n'êtes pas spécialiste, demandez-lui quel matériel il utilise. Comme ça, vous pourrez vérifier par exemple si son boîtier a 2 emplacements de carte mémoire, ce qui permet en cas de mauvaise manip ou de défaillance, d'être sûr d'avoir sauvegardé à 2 endroits différents et en même temps votre reportage. Partagez-lui vos appréhensions. Si vous voulez que votre photographe rigole, vous mette à l'aise, montre qu'il est présent avec vous, dites-lui. Si vous voulez au contraire qu'il se fasse oublier, qu'il prenne des clichés sur le vif sans que vous vous en rendiez compte, dites-lui aussi. Normalement, un bon photographe, il s'adaptera à vos besoins. Partagez-lui vos envies. Si en scrollant sur Facebook ou Pinterest, vous tombez sur une photo de mariage que vous adorez, envoyez-lui. Et surtout, dites-lui pourquoi vous aimez cette photo. Est-ce que c'est la pose qu'ont les mariés? Est-ce que c'est la retouche photo? Est-ce que c'est la façon dont c'est cadré? Et vous pouvez même faire une liste de vos photos indispensables. Ne vous inquiétez pas, normalement votre photographe connaît son métier, il sait quels sont les moments clés d'un mariage. Mais n'hésitez pas à lui faire cette liste, comme ça, lui déjà, il sera rassuré et il saura exactement dans quelle direction aller pour vous satisfaire. C'est un peu bizarre aussi, mais vous pouvez lui montrer des photos de vous. Et ces photos, vous pouvez lui dire pourquoi sur celle-ci vous aimez bien, pourquoi sur celle-ci vous ne vous aimez pas. Et ainsi, il va pouvoir mieux comprendre votre personnalité et l'image que vous vous faites de vous. Ce sera plus simple pour lui le jour J de vous mettre en valeur. De la même façon, vous pouvez lui envoyer des photos de vos proches ou des personnes VIP de votre mariage dont vous voudrez absolument des souvenirs dans votre reportage. Et enfin, racontez-lui votre histoire. Comment s'est faite la demande, comment vous vous êtes rencontrés, qui sont vos témoins, qui sont les membres de votre famille, de qui êtes-vous très proche. Toutes ces choses vont lui permettre de construire un petit arbre généalogique dans sa tête et ce sera plus simple pour lui le jour J de capturer les bons moments et surtout les beaux moments de votre jour J. Deuxième conseil, réfléchissez en amont aux différents lieux et notamment pour les préparatifs. Choisissez une pièce spacieuse parce qu'il va y avoir vos proches, vos témoins, coiffeurs, maquilleurs, photographes. Si c'est une toute petite pièce, ça va faire beaucoup trop de monde autour de vous, vous allez vous sentir étouffé. Et en plus, ça aidera pas votre photographe qui va pas pouvoir se déplacer librement autour de vous pour faire ses prises de vue. Donc choisissez bien une pièce spacieuse et surtout lumineuse. Vous savez que la photographie et la lumière sont étroitement liées. Donc si vous choisissez une pièce sombre, ça mettra grandement votre photographe en difficulté. C'est pareil pour votre séance photo de couple, le lieu est primordial. Si vous organisez cette séance le même jour que le mariage, veillez à trouver un coin à l'écart des invités. Ce sera pour vous le moment de vous retrouver, de discuter, de souffler un peu et surtout de profiter. Choisissez si possible un endroit directement sur le domaine ou à proximité et faites en sorte qu'il ait du charme. Nature, calme et lumière seront les clés de votre séance photo. Il en est de même pour les photos de groupe, choisissez en amont l'endroit où vous voulez le faire. C'est mieux de le faire en extérieur, à l'écart de la foule, donc pas à côté du buffet par exemple. Et ensuite, vous pouvez choisir la carte de la tradition ou laisser votre originalité s'inviter et installer du mobilier, des accessoires, etc. Pensez bien sûr à réfléchir à un plan B si jamais la pluie s'invite. Troisième conseil, pensez aux accessoires. Pensez à tous ces petits objets qui font que votre mariage est unique. Je pense par exemple aux alliances,
aux chaussures, aux nœuds papillons, aux boutons de manchette, et même à la robe si vous voulez, et mettez-les à disposition de votre photographe. Ce sont toutes des petites choses auxquelles vous avez accordé beaucoup d'importance pendant la préparation, et ce serait dommage de ne pas les retrouver dans votre reportage. 4e conseil sur les photos de groupe. Un maître mot, organisation. C'est un incontournable de la fête, et pour moi, le moment idéal, c'est pendant le vin d'honneur. Préparez une liste des groupes et des personnes dans chaque groupe que vous donnerez aux témoins et aux photographes. Et surtout, missionnez vos témoins de faire les rabatteurs pour pas que ce moment s'éternise. Pour être efficace, je vous conseille de faire grand maximum 10 à 12 groupes. Et enfin, 5e et dernier conseil, souriez. Oubliez votre photographe, mais pas trop. Essayez de rester au naturel. Votre photographe est briefé, vous pouvez lui faire confiance et vous laisser aller. La dernière chose, c'est donc souriez, profitez et extériorisez le plus possible votre bonheur. Vos souvenirs n'en seront que meilleurs. Et voilà, je vous laisse sur cette super rime. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils pour ne pas être déçus de ces photos de mariage. Portez-vous bien et déclenchez l'émotion.